En RDC, l'ancien Premier ministre, actuellement sénateur, Augustin Matata Ponyo, annonce sa candidature à la présidentielle de 2023. Annonce faite lors du congrès de son tout nouveau parti, le LGD. L'homme politique affirme avoir un rêve, instaurer un leadership et une gouvernance de qualité. En direct de Kinshasa, nous sommes avec l'un de nos correspondants sur place, Pascal Moulengwa. Bonsoir Pascal. Que sait-on de cette figure de la vie politique congolaise ? Oui, ce conseil de Matata Ponyo, en fait, pas totalement, étant inquiété par la justice. L'ancien Premier ministre de Joseph Kabila a été déjà isolé politiquement. Tenez, mars 2021, au moment où le camp de Joseph Kabila était en perte de vitesse, Augustin Matata Ponyo avait décidé de quitter le navire. C'est là 5 ans après avoir été évincé de la primature. Et donc, sous son règne, Augustin Matata Ponyo a connu une accession fulgurante. De 2003 à 2010, il a dirigé le bureau central de coordination où il a coordonné le financement des bailleurs internationaux pour la reconstruction du pays. Et le 19 février 2010, il a été nommé ministre des Finances jusqu'en 2012 et puis bombardé Premier ministre. Il est ainsi décrit comme un technocrate fin connaisseur des institutions internationales. Après la présidentielle de 2018 perdue par les camps Kabila, Augustin Matata Ponyo a obtenu un siège au Sénat et il a battu jusqu'ici les records de longévité en tant que Premier ministre de la RDC depuis l'indépendance du pays. En fait, Augustin Matata Ponyo, même s'il a annoncé sa candidature à la présidentielle, cette course au pouvoir pourrait être mise à mal par des ennuis judiciaires. Pour rappel, il est poursuivi depuis plusieurs mois par le parquet général près la Cour de cassation pour les détournements présumés de plusieurs centaines de millions de dollars dans le cadre d'un projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo et des accusations qu'il lui-même qualifie d'ailleurs de complot politique pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle censée se tenir en 2023. Et quelles sont ses chances alors, Pascal, de gagner cette présidentielle à Matata Ponyo ? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Augustin Matata Ponyo a passé 5 ans en dehors du marigot politique, mais pour convaincre son électorat, il compte sur ses multiples réalisations sous Joseph Kabila, stabilité macroéconomique, transport urbain, compagnie aérienne. Mais cette conquête du pouvoir, comme je l'ai dit, en fait, pourrait être mise à mal par ces ennuis judiciaires. Et la précédente présidentielle a démontré qu'il est illusoire au Congo de gagner seul contre tous. L'an prochain sera sûrement marqué par les jeux d'alliance et son poids politique sera déterminé par sa capacité à fédérer des partis politiques ou bien des personnalités politiques autour de sa personne. Ce qui est sûr est qu'il fera face à Félix Tshisekedi, le président en fonction, et d'autres potentiels concurrents, candidats comme Moïse Katumbi ou encore Martin Fayulu. Pascal Moulengwa, merci. Je rappelle que vous étiez en direct de Kinshasa.